Et bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, accompagnée aujourd'hui par Mademoiselle Edwige, parce que Mademoiselle s'invite apparemment, ouais, grave, toi t'as raison. Bon, elle va présenter des Blu-ray. Ben, ouais, tu vas présenter des Blu-ray aujourd'hui, ma chérie, ouais. Pour une fois que tu viens avec moi comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une dizaine de titres, hein, comme chaque semaine. Avec de la marée, du steelbook, du HD Zeta, un petit collector. Et puis c'est parti. Alors j'ai pas vu tous les films. J'essaye de faire des vidéos où je vois tous les films, histoire de les expliquer un peu, mais bon, je peux pas tout regarder d'un coup forcément. Donc tant pis, hein. Je vais vous dire soit des films que j'ai déjà vus avec les souvenirs que j'en ai, ou sinon à vous de m'écrire dans les commentaires si c'est bien ou pas. Allez, on va commencer par une petite comédie américaine. Alors là, j'ai été un peu déçu. Euh, La Panthère Rose. Bon, là-bas, j'aime bien les films un peu débiles comme ça, hein. L'humour Hot Shots, Scary Movies. Qu'est-ce qu'il y a qui me fait rire encore? Y a-t-il un flic? Ça, c'est genre d'humour qui me fait bien rire. J'aime bien aussi Johnny English. Mais La Panthère Rose, le premier comme ça avec Kevin Kline, donc ça c'est un remake d'un des films des années 60 ou 70, je sais plus, que j'ai pas d'ailleurs. Voilà, bon, un peu déçu parce que les acteurs jouent bien, mais c'est pas exceptionnel quand même. Après, apparemment, par contre, j'ai vu que le Blu-ray était pas si facile à trouver. Alors moi, je l'ai trouvé pour rien du tout dans un petit magasin. Voilà, La Panthère Rose. Il est encore dans le lecteur parce que je l'ai regardé hier. Hop, voilà, avec Beyoncé, Jean Reno, Steve Martin évidemment avec Kevin Kline. Voilà, La Panthère Rose. Un peu déçu. Alors celui-là déjà vu, mais il y a très longtemps, je l'ai même pas encore déballé. Et je l'ai reçu à Noël. C'est fait partie des Blu-ray que ma femme m'avait acheté à Noël. Galaxy Quest avec Sigourney Weaver, Tim Allen, Alan Rickman. Le regretté Alan Rickman qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Alors celui-là, je l'ai déjà vu quand il était sorti. Je me souviens, je l'avais loué à l'époque. De souvenirs excellents, mais je vais pas vous en dire plus parce que je m'en souviens plus. Cela fait partie des films que je vais certainement regarder très vite, parce que je l'ai depuis Noël, je l'ai pas encore regardé. Donc voilà. Enfin, quand j'aurai envie de regarder ce genre de film aussi, hein. C'est ça aussi le cinéma, on regarde les films qu'on a envie au moment qu'on a envie. Si j'ai pas envie de regarder un film d'horreur, je vais pas regarder un film d'horreur. Donc ensuite, Les Morphalous avec Belmondo. Ça, c'est ma femme qui me l'a offert aussi à Noël. Euh, pour moi, je pense que c'est un. Je vais pas dire que c'est mon préféré avec Belmondo, mais je pense qu'il fait partie de mes préférés avec Belmondo. J'adore ce film. Dedans, il y a Michel Constantin, Jacques Villeray, Michel Creton, donc film d'Henri Verneuil. Les dialogues, par contre, je sais plus, mais les dialogues sont vraiment excellents. Ça, si vous l'avez jamais vu, c'est un super film. Celui-là, par contre, je l'ai regardé. Je l'ai même regardé cette semaine. Euh, voilà, que dire. Pour moi, c'est un excellent Belmondo, voire peut-être le meilleur. Voilà, Les Morphalous. Alors là, je vais vous en présenter une petite commande Fnac que j'ai reçue, que j'ai pas encore déballé. Donc il y a du steelbook, de la marée. Je crois même qu'il y a du 3D, du 4K, ouais c'est ça. Alors c'est parti. Alors celui-là je l'ai jamais vu. J'en ai entendu parler plein de fois, mais je l'ai jamais vu. C'est le Chaplin avec Robert Downey Jr. Ah, il paraît que le film est excellent. Je crois que c'est le dernier film que de Robert Downey Jr. avait fait avant d'être alcoolique, drogué, avant qu'il ait vraiment traversé du désert, quoi. Voilà, que dire, je suis quasi sûr de l'avoir jamais vu celui-là. Attends, je crois qu'il est de 92, 93, je sais plus. Ouais, 92. Mais je crois que celui-là, je suis quasi sûr de l'avoir jamais vu. Mais franchement, j'ai vu qu'il sortait en Blu-ray. Il m'a vraiment tenté. Et en plus, je crois que je l'ai payé 13,9€, je crois, à la Fnac. Un truc comme ça. Donc voilà, Chaplin.
suis bien content de l'avoir celui-là. Ensuite, moi, comme pas mal, je pense, parce que. Alors, celui-là, pareil, je l'ai vu, mais il y a très très longtemps. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est même pas en DVD, c'est en VHS. La manière forte, avec Michael J. Fox, pardon, et James Wood. Bon, ben, de souvenir, un excellent film. Je pense même que je vais le regarder tout de suite après, là. Ouais, c'est un acteur qui veut jouer le rôle d'un policier, du coup, il se met avec un flic pour voir sa vie de tous les jours, quoi. Mais bon, il se rend compte un peu que la vie d'acteur n'est pas la vie de flic. Voilà, La manière forte. Excellent film, hein. Je pense que pas mal vont l'acheter celui-là parce que c'est des films des années 80 qu'on attend, ça. Quand ils sortent des films comme ça, on saute dessus généralement. Ensuite, un film que j'ai toujours pas vu, un Steelbook, alors pareil, il n'est pas ouvert encore. Le Terminator Dark Fate. Alors je sais que celui-là il a été descendu mais violemment. Là j'ai pris le Steelbook, c'est pas le 4K. Euh, Je l'ai pris à la Fnac, il était. Je crois que je l'ai même. Je crois que sur Amazon il était à 15 euros, je crois qu'à la Fnac je l'ai payé 12 ou 13. Donc voilà, donc bah, j'ai pas vu, donc je vais pas vous raconter des conneries. Mais bon, apparemment, grosse déception. Mais bon, après, je ferai mon avis moi-même, hein, je préfère. Ouais, Steelbook plutôt sympa. Moi, je l'ai pas ouvert. Je sais pas si je vais l'ouvrir. Hop. On va regarder un petit peu. Allez, vite fait. La grosse vidéo unboxing. Hop. Qu'est-ce qui se cache derrière là? Hop. Ok. Bon, je sais pas qui c'est. Évidemment, j'ai pas vu le film. À l'intérieur, juste le Blu-ray. Ok, bon. Voilà. Donc, bah, pas grand chose à dire, hein. Je reparlerai aussi quand je l'aurai vu. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai déjà vu. Mais pareil, je l'ai pas ouvert encore. Pokémon Détective Pikachu. Alors là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et franchement, moi, je l'ai vu dans l'avion en partant en vacances début de l'année passée. J'ai eu la chance de partir. Franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'étais parti, mais j'avais 16 heures d'avion, donc je me suis dit, je vais commencer à le regarder, si ça me plaît pas, je regarderai autre chose. Et franchement, ben, grosse surprise, parce que je l'ai trouvé franchement pas si mal que ça. Donc la petite édition, je crois que c'est l'édition Fnac, ça, parce que l'édition Amazon n'est pas pareil. Donc avec le 4K, le Blu-ray 3D et le Blu-ray. Pareil, je l'ai payé 12-13 euros, je crois, à la Fnac. Bah voilà, content de l'avoir, parce que je vais me faire plaisir à le revoir. Bon, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, la plus grosse vidéo unboxing de YouTube. Donc voilà, hop, on va voir le verso. Ok. Bon, très simple. Ah ben, déjà les disques qui se baladent. Si je referme avec ça, ça va pas aller. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le 4K, le Blu-ray 3D. Avec un petit artwork derrière. Ben, si j'arrive à l'enlever. Non. J'ai tout cassé. Voilà. Ok. Je sais pas si vous voyez bien. Pikachu en Sherlock Holmes. Ok. Et ça, c'est quoi? Je pense que ça doit être un petit poster ou un truc comme ça. Ah bah oui, un petit poster. L'amitié du tonnerre, une aventure légendaire, le 8 mai au cinéma. Ok. Oh, un petit poster. Bon, c'est toujours sympa. Hop, ok, bien abîmé avec le picot, là, c'est bien. Par contre, on va essayer de pas le rayer parce que ça, c'est vraiment les steelbooks qui brillent. Ça raye très vite. Voilà, petit Pikachu. Donc, je vous dis, franchement, film plutôt sympathique. À voir, quoi. Un peu comme le Sonic. Enfin, le Sonic, moi, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas et je l'ai pas vu. Mais apparemment, il est pas si mal non plus. Mais vraiment, Pikachu, en plus, moi, je suis pas du tout Pokémon, c'est pas ma génération du tout. Donc, et j'ai plutôt apprécié.
Ensuite, bah, comme tout le monde ces derniers temps, le nouveau Wonder Woman, Wonder Woman 1984. Bah pas vu, ouais, il est encore emballé, hop, on va l'ouvrir. Voilà, bon ben, je je sais pas quoi dire, je l'ai pas vu, donc bon, j'ai entendu baver dessus comme jamais. Mais alors c'est marrant parce que tout le monde bave dessus, mais difficile à acheter en Blu-ray Steelbook comme ça. Alors tout le monde a bavé dessus, mais je crois qu'ils en ont vendu des palettes. Donc c'est quand même incroyable quoi. Et j'ai vu qu'il y avait une version Leclerc en Steelbook qui est pas trop aimée non plus, mais moi je la trouve plutôt sympa. Je vous cache pas que si j'arrive à la trouver, je pense que je vais la prendre. Voilà. J'aime bien collectionner forcément. Bon bah là je vais pas rester 100 ans parce qu'il y en a plein qui l'ont présenté. Mais le steelbook est plutôt sympa je trouve. Bon, je referme ça, je l'ai ouvert. Hop. Alors, encore une fois ça se balade. Alors, Blu-ray 4K, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. C'est quand même pas mal. Et pareil, par contre je l'ai payé 23, 24 je crois. Il était encore aussi moins cher sur Amazon. Bah, de toute façon, si je l'ai pris à la Fnac, c'est parce que c'était moins cher qu'Amazon. Et c'est pas souvent que j'achète sur la Fnac parce que les prix souvent sont au-dessus d'Amazon. Enfin, pour Fnac Belgique, je parle. Après, en France, je sais pas. Comme moi, je suis bien déçu parce que tous les steelbooks Disney qu'ils ont sortis à la Fnac en France à 7,50 € là, je crois. Moi, j'ai regardé sur la Fnac.be, je les ai pas vus. Donc, je pense que c'est que en France. Donc j'étais bien déçu. Et puis bon, je pouvais pas me déplacer en France avec tout ce qui se passe. Donc voilà. Ensuite, un petit collector. Bon, celui-là, tout le monde l'a présenté. Je l'avais acheté quand il était sorti, mais je l'avais pas encore présenté. Et puis il y en a pas mal qui l'ont fait de toute façon. Puis c'était pendant les 4-5 mois où je n'avais pas fait de vidéo, donc voilà. Donc les Goonies, évidemment. Vous pouvez pas passer à côté. Les Goonies, c'est le film de mon enfance. Ça c'est une pure tuerie ce film. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce qu'il y a dedans, je vais juste vous remontrer le steelbook pour ceux qui l'ont pas. Voilà, avec un steelbook plutôt sympa d'ailleurs, il faut que je le protège. Bon, il filme excellent, hein. On peut rien dire sur le film. J'avais même oublié qu'il y avait ça pour mettre sur ma veste en jean. Comme quand j'étais jeune. Hop. Voilà les Goonies. Bon ben voilà, ça, je vous dis tellement de monde qui l'ont présenté et qui l'ont bien fait, hein, donc je vais pas rester 100 ans dessus. Le film, bah, je pense que tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, bah, regardez-le vite. Parce que c'est une merveille. Bon, je monte vite, hein. Dedans, il y a des badges et la carte au trésor. Voilà. Bon, je déballe pas plus, ça sert à rien. Tout le monde l'a vu. Maintenant, il est dur à trouver, hein, celui-là aussi. J'ai bien fait de l'acheter tout de suite parce que j'aurais regretté, franchement. C'est le genre de film où. Bon, après, on peut pas tout acheter. Il y en a plein où j'achète pas et puis je regrette après. Mais après, je me dis, je peux pas tous les acheter non plus. J'ai pas un budget infini, donc voilà. Je pense que j'en achète déjà pas mal, hein. Et ensuite, en dernier, ben, un petit H des États de Avenger Infinity Wars. Voilà. Que j'ai vu, que je me souviens plus trop parce que je confonds toujours celui-là un peu avec le dernier Endgame. Puis je suis pas un grand fan de Marvel non plus. Donc voilà. Donc lenticulaire, hop. Je suis en train de dire c'est un H des États, mais je crois que je vous dis une connerie en plus. Je sais plus. Bon ben on va voir ça tout de suite. Alors toujours le petit carnet dedans. Le petit artbook avec des images du film. Bon évidemment tout écrit en anglais. Hop. Et ensuite le steelbook. Type cadre. Je sais pas si vous voyez bien. Type cadre. Voilà. Hop. Le verso. Magnifique. Il faut quand même des beaux trucs pour Marvel.
Hop. Alors là, il n'y avait pas le français. Comme j'avais la marée, j'ai mis la marée. Avec le français dedans, forcément. Voilà. Par contre, je suis en train de me demander. Je crois pas que c'est un âge des états. Je sais plus. Maintenant. Ah non, excusez-moi, c'est un Blue Fan. Un Blue Fan. Hop. Je sais pas si vous pouvez marquer là. Voilà, Blue Fan exclusive. 416 sur 1650. Voilà, c'est pas mal. Un beau petit collector. Blue Fan, bah ouais, vous voyez, je crois que j'étais sûr que c'était un âge des états. Autant pour moi. Bon, ça reste une belle pièce quand même. Voilà. Et ben voilà, la vidéo se termine avec le Blu-ray 3D. Par contre, le Blu-ray 3D, il y a le français dessus. C'est pour ça que j'ai laissé et que j'ai mis la marée avec le français dessus. Hop. Ben voilà la petite pêche de la semaine. Et ben voilà, ben abonnez-vous si c'est pas fait, ça fera plaisir. Un petit pouce, ça fait plaisir. Et des petits commentaires, ça fait plaisir. J'ai pas toujours le temps de répondre ou je réponds des fois un petit peu plus tard, mais quoi qu'il arrive, je vois toujours les commentaires, ça m'intéresse toujours. Et donc voilà, ben je vous dis à plus. Salut tout le monde.